Voilà. Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Caroline, bonjour Sophie. Bonjour tout le Bonjour. monde. J'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous pour cette deuxième table ronde de la journée. J'accueille un petit peu les gens qui sont encore dans la salle d'attente. Super, c'est vraiment chouette à chaque fois de voir tout le monde qui arrive. Sophie, ça doit te rappeler des souvenirs aussi. Mais de voir Oui. tout le monde qui connecte, de voir tout le monde qui arrive. Voilà, c'est vraiment sympa. Merci à vous toutes et tous d'être si nombreux avec nous. C'est super chouette depuis hier. Voilà. Et on se retrouve du coup pour cette deuxième table ronde de la journée. On est sur la transition professionnelle, retrouver du sens. Et avec Caroline et Sophie, on va parler particulièrement de retrouver du sens en reprenant ses études. Et donc voilà, ce sera l'occasion pour vous de poser toutes vos questions. On prendra comme à chaque fois un moment Q&A plus à la fin, mais n'hésitez pas à poser les questions tout du long parce que ça peut aussi orienter notre discussion, nous permettre d'affiner nos propos. Donc voilà, le chat est fait pour ça. Eh bien, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je suis vraiment heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et la première question que j'ai pour vous et qui est un peu aussi la manière de vous présenter et de commencer à vous connaître un petit peu plus, à connaître un petit peu plus votre parcours, c'est quel est le métier que vous exercez aujourd'hui et quel a été le premier métier ou les premiers métiers si jamais vous avez changé plusieurs fois de métier. Et Sophie, je vais te proposer d'ouvrir la danse. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais et d'où tu es partie. D'accord, avec plaisir. Mais bonjour à tous et bonjour Camille, merci beaucoup de nous avoir avec toi. Alors moi, je suis actuellement éducatrice Montessori. Donc éducatrice, vous pouvez le remplacer par institutrice, mais dans le monde Montessori, on préfère employer le mot éducatrice, mais c'est la même chose. Éducatrice Montessori et actuellement dans une maternelle à Oslo, en Norvège, avec des enfants entre 3 et 6 ans. Voilà, et mon premier métier, c'était manager des ventes pour une marque de luxe à Paris. Donc, D'accord, ça fait un bon grand écart. Et tout entre à les fait. deux, tu étais éducatrice Montessori aussi à Bruxelles. Absolument. Voilà, super. Absolument. Et en primaire également, ouais. Super, génial. On aura l'occasion de zoomer un petit peu, mais déjà, ça vous donne un peu une idée sur de quoi on va parler aujourd'hui et de quel type de transition on va parler. Caroline, du coup, toi, c'est quoi ton métier actuel et tu es partie d'où? Bon, bonjour à tous. Merci donc Camille pour cet accueil. Voilà. Donc, écoutez, moi, je suis aujourd'hui assistante de direction et chargée de projet. Et en fait, je viens tout basiquement d'un magasin de photographie, voilà, en vente. Mais bon, moi, j'ai pas mal changé finalement dans le sens où, j'ai pas fait d'études à la base en sortant de secondaire, j'ai pas fait grand-chose, on va dire. Et donc, je suis passée aussi par une école comme surveillante de garderie. Et ensuite, j'ai fait quelques années dans un hôpital dans le secteur administratif. Voilà. Ok, mais donc du coup, c'est chouette parce que tu t'as répondu à la deuxième question qui était de zoomer un petit peu sur les premières études que vous avez faites. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. En sortie de secondaire, tu as fait le choix de ne pas poursuivre des études en particulier ou est-ce que tu peux zoomer un petit peu là-dessus? Ouais, disons qu'à l'époque, j'ai fait un mauvais choix. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte par la suite. J'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler dans le milieu scolaire. Seulement, là, j'étais installée, j'avais commencé ma vie, j'avais pris mon appart. Voilà, et recommencer les études, ça me paraissait hyper compliqué à l'époque. Ne voulant pas retourner chez papa, maman, on avait pris l'indépendance, enfin voilà. Et donc, en fait, j'avais commencé des études en langue, en italien, espagnol, voilà, c'était super intéressant. Les langues me servent encore, même un petit peu aujourd'hui, mais tous les cours généraux, par contre, ne m'intéressaient pas, et donc je me suis assez rapidement stoppée au niveau de mes études, en fait. Et je suis partie travailler dans ce qu'il pouvait s'offrir à moi, parce qu'à la base, j'avais 20 ans et j'avais pas plus d'idées de ce que je voulais faire de ma vie, en fait. Ok, donc une première expérience des études qui n'a pas été, qui était chouette, mais en même temps pas non plus super concluante par rapport à une première trajectoire. Donc c'est aussi chouette de voir que voilà, tu dis c'est un mauvais choix. En même temps, quand on voit quand on verra ce que tu as réussi à créer aujourd'hui,
tu as quand même rebondi sur ce mauvais choix. Donc, c'est gai aussi de ne pas mettre tout d'un coup, ah merde, on s'est trompé, on a fait le mauvais choix d'études, c'est fini pour toute la vie. Non, Voilà. ça c'est sûr. On peut avoir un peu cette pression-là. Voilà, s'il y a des personnes qui sont en cours d'orientation, te dire on fait le mauvais choix, mince, quels sont les impacts pour après? Oui, il y en aura potentiellement. Et en même temps, on peut quand même rebondir, après ça. Sophie, du coup, pardon. Pardon, je pense qu'on rebondit, mais surtout, de toute façon, on retire du positif, quoi qu'il arrive. Que ce soit dans l'apprentissage ou bien dans le fait de se rendre compte qu'on s'est trompé, voilà, il y a du positif à retirer partout. Oui, parce que de toute manière, t'as quand même, on apprend quand même des choses dans les études. On en parlait dans la table ronde ce matin, même si les personnes qui étaient là, Carole, Kim et Marjolaine, ont vraiment changé. Tout ce qu'on a appris dans un domaine à un moment donné, en fait, on peut aussi le réutiliser après dans une deuxième partie de vie. Donc, ouais, ok, super. Et toi, du coup, Sophie, cette première partie d'études, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est un choix que tu as fait consciemment? Est-ce que tu avais hyper envie de te diriger à l'époque vers ce genre de milieu, de métier? Est-ce que tu peux détailler un petit peu tes études? Est-ce qu'elles t'ont plu? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai commencé par faire 2 ans de lettres parce que voilà, j'avais un profil littéraire et que j'adorais ça. Et après, j'ai choisi de faire une école de commerce. Et là, je pense que c'est un choix que j'ai fait consciemment, c'était mon choix à moi. Maintenant, je comprends aussi avec le recul que c'est un choix que j'ai fait en partie par défaut. Je me rappelle très bien me dire que j'avais envie de me laisser toutes les portes ouvertes. Donc, en choisissant l'école de commerce, je me suis dit, je ne me ferme aucune porte, sachant que ce qu'il y avait derrière l'école de commerce, c'était complètement obscur et ça n'avait aucune forme précise à ce moment-là. Donc, j'ai fait ça aussi très fortement influencée par ma famille. Je viens d'une famille où mes 2 parents ont fait une école de commerce, mon grand frère a fait une école de commerce. Voilà, je pense que évidemment, mon environnement direct m'a influencée et c'est normal et il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que pour moi, j'étais plus dans une démarche de me dire, je ne sais pas encore ce que je vais faire dans ma vie. Ça a l'air d'ouvrir des portes, ça a l'air en plus d'être reconnu, de donner des possibilités, donc allons-y. Et c'est des études que j'ai bien aimées. J'ai beaucoup aimé, j'ai rencontré des gens formidables qui sont encore des amis aujourd'hui. Ça m'a donné une vision de la vie et de l'entreprise qui a été passionnante. Après, c'est vrai que je pense qu'on y reviendra plus tard, mais il y a un contraste énorme entre cette expérience, surtout d'un point de vue intellectuel et apprentissage, et puis l'expérience que j'ai choisi de faire après, quoi. Ouais. Super, et c'est vrai, hein, c'est quelque chose qui me parle énormément, cette idée de... Moi, mon père me disait qui peut le plus, peut loin. Donc, j'ai un peu baigné dans cette idée de te ferme pas de porte, garde les portes ouvertes et tout et tout. Et ça a aussi dirigé mon choix d'études. J'ai fait une école d'ingénieur aussi dans cette idée de faire quelque chose de généraliste. Et en fait, je me suis retrouvée, et je pense que tu as eu un peu la même impression, mais avec tellement de portes ouvertes devant moi. Et la difficulté de me dire, OK, mais super, maintenant, j'ai fermé aucune porte, mais du coup, il va quand même falloir que j'en choisisse une, en fait. Dans cette idée de même choisir quand même un premier métier. Et en fait, parfois, je trouve que voilà, c'est assez intéressant. Je trouve que cette idée de ne pas choisir, en fait, à un moment donné, on doit quand même faire un choix. On ne peut pas tout faire. Et donc, garder des portes ouvertes, c'est génial. Et en même temps, ça fait potentiellement que repousser le fait qu'il va quand même falloir choisir à un moment donné, quoi. Donc voilà, petite parenthèse. Oui, et je peux rebondir sur ce que tu dis, Camille. Je pense que c'est aussi corrélé au fait qu'on se mette tous, en général, une grande pression sur justement le choix que tu vas poser. Et qui fait que je pense qu'on est très nombreux à ne pas spécialement oser faire un choix tranché assez jeune, parce qu'on nous a véhiculé, ou on a reçu en tout cas, de manière peut-être inconsciente, l'idée qu'une fois que tu poses ce choix, c'est parti, quoi. Et je pense que c'est un peu l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, mais en fait, non, pas du tout. Et du coup, si on n'est pas terrorisé de choisir en sachant qu'on peut changer derrière, alors on peut le poser, le choix. Mais effectivement, voilà, ces études-là, elles permettent aussi de se tranquilliser parce qu'on ne s'avance pas trop, quoi, dans un truc précis. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est aussi en train, et on reviendra dessus, hein, mais qui est en train de bouger au fur et à mesure. Avant, il y avait une carrière, un métier. Maintenant, et on va en parler avec vous, mais voilà, il y a eu une première étape, puis une deuxième étape, puis une troisième, et puis on ne sait pas exactement combien est-ce qu'il y en aura au cours de la vie, quoi. Donc, et pour rentrer un petit peu plus en détail, Caroline, du coup, là, tu nous as parlé de différents métiers que tu as fait
au début. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment, une situation, quelque chose qui ne convenait plus, qui a fait que tu as décidé de reprendre tes études? Oui, donc moi, c'est parti de plusieurs choses, hein. Donc, par rapport au dernier travail que j'ai eu, finalement, donc en hôpital au niveau administratif, j'ai fait un burn-out. Voilà, c'est assez conséquent, de surcharge de travail, de problèmes d'entente, enfin voilà, c'était un petit peu tout. Euh, mais clairement, enfin voilà, je suis quelqu'un qui à un moment veut pas se laisser aller, qui rebondit malgré la douleur, on va dire. Enfin voilà. Et donc j'ai décidé en fait à ce moment-là de donner ma démission. Voilà, c'est un peu une longue histoire, mais j'ai donné ma démission et en fait, je suis partie dans les titres-services. Donc, j'ai fait ça ouais, vraiment très furtivement parce que l'idée était de partir dans les titres-services pour partir le plus vite possible et continuer à avoir un travail et pas, enfin, voilà, malgré tout rester active en ayant la possibilité à côté de trouver autre chose et de prendre mon temps pour trouver autre chose. Mais il fallait que je sorte très vite de cet environnement de travail qui ne me convenait plus en fait. Et en fait, Covid est arrivé. Okay. Covid est arrivé et du coup, comme j'étais à ce moment-là en CDD, évidemment, voilà, ça n'a pas été renouvelé et voilà. Donc du coup, je suis tombée au chômage, comme pas mal d'entre nous malheureusement. Et finalement, c'est le fait d'avoir été au chômage qui m'a dit, mais ok, c'est maintenant en fait. Voilà, c'est maintenant que je dois le faire, c'est maintenant qu'il faut que je bouge, que je fasse autre chose, que je me décide, que voilà. Donc il y a eu effectivement de la réflexion, voilà, on va dire, autour de ça. Je suppose qu'on on en parlera un petit peu plus tard, mais en gros, voilà mon déclencheur, en tout cas. Ok, donc ce qui est chouette, c'est que ça a vraiment été une opportunité que tu as saisie, un truc subi que tu as réussi à tourner, entre guillemets, à ton avantage et à profiter de ce que, on en parlait aussi tout à l'heure, mais voilà, profiter de ce que le système aussi peut nous offrir et pas rester dans se dire, oh là là, mince, on est au chômage, c'est la fin du monde. Oui, quoique la première réaction, ça a été c'est la fin du monde, hein, parce que clairement, voilà, on a comme tous une maison, des enfants, enfin comme beaucoup en tout cas, et de fait, voilà, quand on se retrouve au chômage, c'est un peu voilà, catastrophe mondiale. Mais oui, de fait, voilà, il fallait rebondir, il fallait bouger, voilà. Hors de question pour moi, après, voilà, c'est mon tempérament aussi, hors de question pour moi de rester là. Donc, Et comment tu as su, du coup, justement, si on va à l'étape suivante, comment est-ce que tu as su enfin voilà, comment faire le prochain pas et comment activer, en fait, ça a été quoi ton processus sur le fait de reprendre les études une fois que tu t'es retrouvée au chômage? Mais en fait, j'ai toujours su quelque part que, enfin voilà, j'ai été un peu de boulot en boulot finalement, sans avoir de grandes convictions, de grand amour pour ce que je faisais, même si voilà, si parfois enfin, je dirais en général, mais les boulots que j'ai eus me passionnaient, hein, c'est pas ça, mais à un moment, voilà, il y avait quelque chose qui manquait quand même. Et donc, voilà, finalement, j'ai toujours su que j'étais pas à ma place et que j'avais pas trouvé, enfin, voilà, ma voie réelle en soi. Donc, ça a été une évidence, en fait, simplement. Ok, super. On zoomera un petit peu juste après sur les études à proprement parler. Je ne sais pas il y a un petit bruit avec le micro. Je ne sais pas s'il frotte quelque part ou si... Voilà, juste peut-être. Possible. Écoute, je vais le tenir. On verra si ça va mieux. Top. Et Sophie, du coup, toi, est-ce que tu peux... comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un moment donné, donc tu as eu différents postes dans différentes entreprises. Si tu veux revenir là-dessus, tu peux nous donner un peu de détails. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, bah, je ne sais pas, ça ne me convient pas une réflexion, un commentaire de quelqu'un qui a initié en fait ce changement de carrière? Il y a eu, je dirais qu'il n'y a pas eu un gros événement, mais il y a eu plein de petits signaux pour moi quand j'étais du coup manager des ventes chez Fendi aux Galeries Lafayette à Paris. Des petits signaux qui se sont accumulés au quotidien. Et j'ai fait ce job 1 an. Donc, c'est pas un job que j'ai... Enfin, ça a été assez rapide, en fait, les messages que j'ai reçus. C'était un job qui correspondait très bien, du coup, aux études que j'avais fait, au stage de fin d'études que j'avais fait, où il y avait des idées d'évolution par la suite, puisque moi, je voulais faire de la formation, mais c'était bien d'avoir une expérience terrain, donc nickel, ça cochait les cases. Bon, tout le monde trouvait ça très bien autour de moi. Bon. Et
en allant au travail le matin, j'avais l'impression c'est comme si je me disais non, en fait, tous les matins. C'est comme si, il y a un matin, je me souviens, je prenais le métro et je me suis dit, alors moi, je tombe jamais malade. Je me suis dit, si je pouvais tomber malade la semaine prochaine. C'est horrible quand même de penser un truc pareil. Me dire, je serais mieux malade à aller dans mon lit que d'aller faire ce job. Et pourtant, ça se passait globalement pas mal. J'avais une manager qui m'inspirait pas des masses, avec qui je m'entendais moyennement, mais mon équipe, ça allait, le job, ça allait. Mais intérieurement, il y avait un manque cruel de sens. Il y avait une partie de moi qui savait très bien qu'en fait, ça ne me correspondait pas et que ça ne me correspondrait pas longtemps. Et donc, il y avait plein de petits signaux qui commençaient à émerger. Mais ça a été assez, pour moi, ça a été assez franc un matin de printemps de me dire, comme toi, Caroline, c'était je pose ma démission et je me dirige vers un nouveau projet. Et je vais l'explorer, mais en fait, je me choisis moi. Et en faisant ça, c'était le premier oui que je posais vers moi depuis longtemps. Et ça a été le début d'une liste de oui, quoi. C'est chouette. Et j'aime bien parce que tu fais vraiment la différence entre le fait qu'on peut, aller en même temps ne pas être vraiment mal, en fait, dans une situation à proprement parler, mais en même temps, quand même sentir qu'il y a un autre message, en fait, qui a envie de sortir à l'intérieur de nous, quoi. Donc ça, c'était aussi des questions qu'on a eues hier. On peut être dans une chouette entreprise, bienveillance et tout, et quand même faire un burn-out. On peut être dans une situation qui nous convient, en fait, et quand même sentir qu'on est appelé ailleurs parce que, voilà, une quête de sens, parce que besoin d'autre chose. Et donc ça, voilà, je trouve que c'est important de vraiment revenir dessus parce que la voix, elle peut vraiment être faible, en fait, au début et venir pas comme étant un mode j'en ai marre et ça convient pas du tout, mais juste dire, ah tiens, en fait, et envoyer un petit peu des signaux. Et c'est important de pouvoir l'écouter pour aussi, du coup, pouvoir savoir vers quoi on est guidé. Et du coup, si on continue, Sophie, comment est-ce que tu as, à partir du moment où tu as posé ta démission, comment est-ce que les étapes suivantes se sont déroulées? Et là aussi, qu'est-ce qui t'a guidé? Comment ça s'est mis en place? Alors déjà, il y a eu une première grande surprise pour moi, ça a été la réaction de mes proches et de mes amis. Quand j'ai posé ma démission et que j'ai décidé de partir, j'ai commencé à communiquer là-dessus. Mon discours a tout de suite été de dire j'ai envie de me reconvertir. L'éducation, ça me tente depuis que je suis enfant. C'est un rêve d'enfant, d'adolescente. J'ai trouvé une voie qui me parle, c'est celle de Montessori. Il faut que je l'explore et si ça me parle vraiment, je vais la suivre. Donc, c'était quand même un peu incertain, un peu vague, mais bon. Et c'était impressionnant parce que vraiment, en leur disant ça, je me suis dit, ils vont tomber tes nues, me dire, mais qu'est-ce que tu fais d'une école de commerce? Et en fait, toutes les personnes qui me connaissaient disaient, ah ouais, mais ça tombe tellement sous le sens, enfin, mais ça va trop bien t'aller, je te vois déjà en parlant, tu as l'air bien, enfin. Bon, alors déjà, première surprise, je me suis dit, ah bon, bah déjà, parfois, on se met vraiment une barrière là où en fait, il n'y a aucun problème. Retour des proches. Bon, acceptation générale. Super. Et puis après, ça a été le début d'une phase d'investigation, parce que c'est bien mignon de vouloir se reconvertir. Hein. Caroline, toi aussi, tu sais ce que c'est. Mais il a fallu que je me renseigne sur les études à reprendre Montessori. J'ai décidé d'aller retrouver la personne qui m'avait inspiré cette pédagogie, qui était une Américaine que j'avais rencontrée vraiment par hasard quelques années auparavant. Je suis retournée la voir pendant un mois et elle m'a accueillie dans son école et j'ai pu vraiment faire l'expérience d'être dans une école Montessori et de toucher du doigt, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou est-ce que c'est de l'ordre du rêve et je fantasme un peu sur ce que ça peut être. Voilà, donc je suis allée voir un peu sur le terrain et puis j'ai postulé pour, du coup, il fallait reprendre une année d'études à Paris pour être éducatrice Montessori en maternelle. Mais enfin, il a fallu quand même que je mette des fonds de côté pour reprendre cette année d'études. Donc, ça n'a été possible que l'année d'après. Je suis retournée 1 an chez mes parents pour travailler avec un job alimentaire et mettre des sous de côté. Voilà. Ce qui n'a pas été simple. Ce qui n'a pas été agréable, pour être tout à fait honnête. Ouais, franchement, là, voilà, félicitations, parce que sincèrement, je pense que ça, c'est quand même quelque chose. Waouh! Ouais, ça a été le prix à payer. Ça a été le prix à payer et je savais que ça allait durer 1 an.
et qu'après ça, je commençais vraiment ce projet. Et en fait, c'est ça qui m'a fait tenir, Ouais, tout véritablement. à fait. Ouais, Ouais. Et je c'est chouette comprends. en même temps de se rendre compte qu'il y a cette possibilité-là, quoi. C'est vrai que moi, une fois que j'ai parti, j'ai vraiment eu du mal à revenir. Je suis revenue sur une courte période. Et en même temps, c'est vraiment chouette parce que c'est souvent une question, le côté financier, évidemment. Et je trouve ça génial que tu dises, Sophie, que en fait, ton entourage a été super supportif alors qu'à la base, tu étais là, oulala, qu'est-ce que les gens vont dire? Parfois, on part avec des mauvaises a priori, des croyances qui sont fermées alors qu'en fait, la situation est très différente. Mais de vraiment pouvoir regarder autour de soi et de se dire, ben, voilà, j'ai ce projet-là, où est-ce que je peux trouver du soutien? Et parfois, ça peut vouloir dire, ben, voilà, dépendre de son conjoint, revenir chez ses parents si la possibilité est là, s'arranger avec des amis. Marjolaine en parlait tout à l'heure. Elle, quand elle nous disait que quand elle a lancé un de ses business, elle a demandé de l'argent en fait autour d'elle et après, elle a remboursé quand le business était lancé. Donc, voilà, je partage ça parce que c'est important aussi dans cette idée de reconversion de se dire bah, quelles sont les cartes ou les possibilités que j'ai entre mes mains qui peuvent me mettre dans une position où mon ego, il aura un peu envie de dire, ben non, en fait, je vais pouvoir me débrouiller seule. Et en même temps, c'est hyper important voilà, d'être soutenu dans ce genre de transition. Donc ouais, c'est super chouette de pouvoir voir que tu as pu compter aussi sur ta famille et que ça a permis de faire ça comme transition. Et du coup, oui, parce que bon, Caroline, ce que tu nous disais, c'est que toi, c'était un truc qui, voilà, qui avait pas, que tu n'avais pas eu envie de faire et que finalement, tu as refait ta reconversion plus tard aussi voilà, dans une deuxième partie de vie. Comment est-ce que justement, Caroline, alors, est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as repris? Comment est-ce que tu les as trouvées? Un peu comment est-ce que ça s'est passé? Donc moi, j'ai voilà, été en chômage voilà, suite à ce qui s'est passé. J'ai en fait cherché au niveau du Forum toutes les formations qu'il proposait. Et là, j'ai trouvé en fait une formation en tant qu'assistante de direction. Alors, pourquoi assistante de direction? Je suis quelqu'un qui aime bien travailler, parfois un peu trop peut-être, qui aime bien les responsabilités. Voilà, ça ne me dérange pas d'être surchargée à partir du moment où on a un retour et une certaine reconnaissance aussi. Enfin, voilà, donc, c'était, pour moi, c'était clair. Je veux dire, en dehors de mon envie de base, je vais dire, qui était le milieu scolaire et qui, voilà, reprendre 3 ans, c'était vraiment pas possible du tout parce que là, même avec les aides, chômage et tout, il faut savoir qu'on a droit qu'à un certain nombre de mois et qu'après, on tombe sans rien aussi. Et, voilà, financièrement, pour moi, c'était pas possible. Donc, l'autre côté que j'ai exploité, qui est mon autre facette, oui, c'est effectivement plus le côté responsabilité, voilà, besoin de voilà, ce besoin-là, en fait, simplement. Et du coup, cette formation que tu as fait au Forum, combien de temps elle a duré? Comment le côté un peu plus genre pratico-pratique des études par rapport aux études aussi que tu avais fait avant, quoi. Oui, alors, au Forum et à Actiris aussi, je pense que c'est la même chose finalement. Il y a des examens d'entrée à passer quand même pour être admis voilà, dans ces études. Ensuite, ça a été une formation qui a duré 4 mois seulement. Ok. 4 mois à temps plein. Voilà, autant dire que j'ai mis mon chômage Covid un peu à profit quand même. Ça m'a permis quand même d'apprendre pas mal de choses. Alors, je ne vous cacherai pas que certaines me paraissaient en tout cas plus inutiles. Maintenant, voilà, chacun prend ce qu'il a à apprendre. Dans des études, c'est toujours un petit peu la même chose. Au bout des 4 mois, je devais trouver un stage de 6 semaines. Ok. Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai eu la chance de trouver, ce qui n'a pas été le cas malheureusement de tous les gens avec qui j'ai fait cette formation. Voilà, je dirais que la difficulté au Forum, c'est que peut-être parfois tout le monde n'a pas repris une formation pour les bonnes raisons. Voilà, et que du coup, tout le monde n'a pas forcément la même motivation. Et que quand c'est sur des tout petits groupes comme ça, par rapport à l'école, où finalement on se retrouve parfois dans des amphis à 50 ou 300, enfin voilà, ce que fait l'autre d'à côté, ça peut parfois être difficile aussi à vivre et à gérer. Voilà, maintenant, moi personnellement, je le faisais pour moi et ce qui se passait à côté, voilà. Parce que du coup, c'était full-time destiné du coup aux personnes qui étaient
au chômage ou pas? Et c'était du coup que des adultes, des personnes qui étaient en reconversion. Est-ce que tu peux un peu partager Alors, il y avait un peu de tout, c'est-à-dire qu'on était donc 8, si je ne me trompe, parce que ces groupes sont, des petits groupes? voilà, sont des petits groupes. Et il y avait, ça allait du jeune de 18 ans jusqu'à une dame de une cinquantaine d'années. Ok. Voilà, donc il y avait le jeune qui sortait de l'école et qui en fait ne savait pas vers quoi se diriger, et donc a été s'inscrire au chômage et a fait ça. Il y avait des filles qui venaient d'être diplômées à leur grand malheur dans le tourisme. Ben, on sait ce que le tourisme a pris pendant la crise Covid. Donc voilà, donc elles essayaient de mettre d'autres cordes à leurs arcs. Il y a des filles, voilà, qui même chose, le magasin fermé, voilà, voilà. Donc il y avait un peu tous les profils en fait, Ok. finalement. Mais quand même, voilà, c'était clairement ou des gens qui avaient fait des études et qui ne trouvaient pas de boulot, ou des gens qui avaient été mis dehors pour la crise, quoi. Ok, Voilà. super. Et du coup, toi, Sophie, cette année de formation à Paris, voilà, comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais avec des personnes qui se sont reconverties? Est-ce que c'était plutôt des gens qui s'orientaient directement? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton expérience de cette deuxième vague d'études, en gros? Ouais, bah, pour moi, ça avait vraiment été génial de reprendre des études pour le coup, dans un chemin que j'avais choisi avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de maturité, en fait, aussi, tout simplement, hein. Les années qui s'étaient écoulées m'avaient permis de comprendre plein de choses. Sagesse. Euh, et on était nombreuses parce que je dis nombreuses, il y avait très peu d'hommes, hein. C'est dommage, mais il y a souvent très peu d'hommes en éducation. On était nombreuses à être en reconversion. Je dirais, la moyenne d'âge devait être entre 25 et 40 ans, 45. Et il y avait beaucoup ce que j'ai retrouvé aussi quand j'ai fait ma formation Montessori pour le primaire, beaucoup de jeunes mamans, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais des femmes qui avaient pu avoir envie de changer de carrière après avoir eu des enfants, qui avaient été inspirées par le fait d'éduquer leurs enfants, ou qui avaient fait l'expérience de l'école classique et du coup voulaient maintenant explorer l'école Montessori pour leurs enfants. Voilà, donc des femmes aussi en deuxième partie de carrière qui se reconvertissaient. Et c'est très chouette parce que je trouve que quand on rencontre des gens qui sont en reconversion, bah, on partage quelque chose en commun. Il y a une réflexion souvent qui se retrouve, et le choix, on sent que le choix n'est pas posé de la même manière. Et j'ai trouvé ça très riche en tout cas. Chouette. Et est-ce que tu avais des croyances un peu avant toi, avant de reprendre tes études, avant de recommencer cette année, sur le fait de reprendre les études ou le fait de se reconvertir? Oui, j'avais la croyance que il fallait que s'il y ait reconversion, il fallait que ça soit rapide, que j'étais pas capable de me relancer pour un truc trop long, et que au-delà du fait que j'étais pas capable, euh, je pense que je me devais, en tout cas, c'est comme ça que je me le formais à l'époque, mais je me devais, notamment vis-à-vis de mes parents et de ma famille, de travailler. Donc, il fallait que ça soit une reconversion qui mène vers un travail assez rapide, rapidement en tout cas. Ça, c'était une des croyances qui, je pense, en fonction du contexte, n'est pas du tout valide ou valable. Enfin, c'est après à chacun vraiment de peser ça. Et puis, non, je crois que sinon, ça allait. J'arrivais plutôt ouverte, quoi. Plutôt positif par rapport à l'expérience Mm. de vivre, quoi. Et du coup, donc, tu as fait cette année, tu as trouvé facilement après pour commencer à travailler? Alors, en fait, on avait un stage à faire pendant toute l'année, donc pour pratiquer, bien sûr, dans une école Montessori. Donc, moi, j'ai trouvé un stage à Bruxelles. Donc, je suis allée à Bruxelles à maintes reprises pendant cette année, parce qu'il y avait une grande partie pratique. Et à la fin de mon stage, ils m'ont proposé un poste. Donc, oui, à l'issue de cette année d'études, je suis restée à Bruxelles et j'étais embauchée tout de suite. Ouais. Mm. Donc, en fait, t'as réussi à, entre guillemets, dérouler la croyance qui était qu'il fallait que tu travailles et que les choses se passent assez rapidement, que ça soit assez propre, en fait, et la direction et le fait de réancrer un boulot assez rapidement, quoi. Oui, absolument. Oui, oui, oui. Et j'étais prête, quitte à quitter la ville du coup où j'habitais. J'étais prête à me dire, tant pis, on y va. Mais oui, oui, absolument. Mm. Ok, chouette. Et est-ce que peut-être juste parce que là, donc, tu as commencé à Bruxelles, là maintenant tu es à Oslo, est-ce que tu peux nous dire quelques mots peut-être sur
reconversion, non-reconversion, dans le sens où c'est exact, enfin, c'est le même métier, mais bon, tu changes de pays, tu changes de langue, comment ça se passe? Donc, à Bruxelles, j'ai commencé donc, dans une école internationale en maternelle. Après, j'ai continué avec le primaire. Et pendant mes années à Bruxelles, j'ai rencontré mon mari qui est norvégien. Et donc, assez vite, on a eu le projet de venir s'installer en Norvège, où je suis arrivée donc, en janvier. Et c'est vrai que pour moi, la possibilité de venir dans une école Montessori ici à Oslo, c'est une immense chance parce que c'est un travail que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, mais dont il y a ce nouveau challenge, puisqu'ici à Oslo, il n'y a pas d'école Montessori bilingue, donc c'est tout en norvégien. Et le norvégien, c'est une langue que je ne maîtrise pas encore, que j'apprends, donc c'est pour moi l'occasion voilà, de faire mon immersion, de me remettre dans le monde du travail ici, et voilà. Super. Enfin, merci de partager parce que je trouve ça génial dans le sens où ça pourrait tellement être un no-go, en fait, de dire je parle pas la langue, c'est-à-dire que je me retrouve avec des enfants toute la journée et des collègues toute la journée qui parlent une autre langue que moi. Alors, évidemment, il y en a certains qui parlent anglais ou avec lesquels tu peux quand même te comprendre, voilà, mais les enfants, ils parlent norvégien, quoi. Et donc pour moi, enfin, je trouve que c'est un super chouette exemple de se dire comment est-ce que je peux m'appuyer sur ce que je sais déjà et ce que j'ai construit, même si dans le nouveau boulot ou la nouvelle situation, il y a un monde qui m'est complètement inconnu et qui me met dans une situation qui est clairement en dehors de ma zone de confort. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment chouette parce que surtout quand il s'agit de la langue qui est quand même ce qui est utilisé au quotidien pour interagir avec les collègues de boulot et là en particulier les enfants, c'est pas forcément voilà, c'est un bon jump dans l'inconnu aussi. Donc voilà, pour inspirer parfois à oser aussi aller dans des endroits qu'on ne connaît pas forcément. Oui, et quand on fait ce pas-là, c'est incroyable comme en fait les choses se passent. On ne sait pas trop. Enfin, moi, je me rappelle les premières semaines, je me disais, je ne sais pas comment cette journée s'est passée, mais elle s'est passée. Et on a survécu et on a tous communiqué ensemble et je ne sais plus comment, mais et donc des fois, il ne faut pas chercher le comment, il faut juste le faire et ça se passe. Merci. Et donc, Caroline, si on continue, donc tu as pu trouver un stage donc, de 6 semaines à la suite de tes études. Et voilà, entre ce moment-là et maintenant, est-ce que tu peux nous partager ce qui s'est mis en place voilà, comment est-ce que tu as trouvé du boulot Le stage, en l'occurrence, donc je l'ai trouvé via LinkedIn. Hein, donc voilà, il est très intéressant quand même de faire son profil professionnel sur LinkedIn. Ça, voilà, visiblement, enfin, ça peut rapporter. Moi, je ne le savais pas non plus avant. Donc, et en soi, c'est après 2 jours de stage que mes patrons m'ont dit mais on te propose un job. Voilà, c'est assez fou, mais et j'en reviens toujours pas, mais c'est clair que ça a hyper matché entre nous. Voilà, il faut savoir que c'est une toute petite entreprise. Ils sont mari et femme et je suis la première employée externe, en fait, on va dire. Donc voilà, donc c'est très, très familial, très sympathique. On a le même âge, voilà, et on partage les mêmes valeurs. Donc ça a été juste magique. Voilà, quand je lui dis que j'ai la chance, elle me répond que c'est pas de la chance, c'est toute une question de choix qui ont été faits de son côté et du mien à un moment dans notre vie et que les choix ont fait qu'on s'est retrouvés et qu'on a décidé d'eux et que voilà, mais je continue à parler de chance parce que quelque part, oui, j'ai fait des choses, oui, j'ai entrepris des choses, mais de tomber comme ça sur eux, même si j'ai choisi de poser ma candidature, même si j'ai choisi de me prendre en stage, voilà, c'est tellement magique que… Ouais, ça rebondit bien sur ce que dit Sophie, quoi. Il y a vraiment des moments où les choses se déroulent enfin, voilà, une expérience qui en amène une autre, qui en amène une autre. Et quand on est sur le bon chemin, en fait, les choses se mettent de manière assez sensationnelle et fluide aussi. Ouais. Et je voulais te demander, du coup, dans ce processus, comment a réagi ton entourage? Donc, tu parlais de ta famille, mais peut-être tes amis et tout sur le fait de reprendre des études. Est-ce que c'est quelque chose Comment est-ce que c'est passé? Est-ce que les retours ont été positifs? Un peu des questions Alors moi, pour la reprise d'études en tant que telle, vu que j'étais au chômage, finalement, j'ai été très encouragée, on va dire. Là où j'ai eu plus, mais et pas toujours, hein, et pas de tout le monde, clairement, mais de réticence, c'est quand j'ai donné mon C4 Mm. à l'hôpital
pour partir en titre-service, alors que voilà, les gens qui me connaissent aussi ou croient en tout cas en mes capacités. Et donc, ça faisait vraiment un très gros bond vers le bas pour moi, voilà, par rapport en tout cas à ce que je peux faire. Maintenant, tout le monde m'a quand même soutenue en disant, écoute, vas-y, fonce, il y a pas de ce métier. Et ce que je voulais surtout, moi, c'est ne pas arrêter de travailler et sortir de cet engrenage le plus rapidement possible, point. Et donc, j'ai quand même reçu beaucoup de soutien, mais j'ai quelques personnes, «Ah, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu te rends pas compte? Et sur ton CV après, qu'est-ce que ça va donner?» Et oui, en même temps, je pense qu'on arrive tout doucement, enfin j'espère en tout cas dans un monde où l'entreprise change, les employeurs changent, peut-être pas encore partout, mais ça arrive, où effectivement, on va regarder un petit peu le parcours de la personne, le pourquoi, on va essayer de comprendre le pourquoi. Les soft skills vont être super importants aujourd'hui, parfois plus qu'un papier d'études. Donc, voilà, moi de toute façon, voilà, c'était ça où c'était je croulais et je tombais et ça, c'était pas question, quoi. Donc c'est plus à ce moment-là. Mais au niveau des études, non, voilà, j'étais au chômage, donc les gens m'ont dit: «Mais oui, vas-y, de toute façon, aujourd'hui, on est en pleine crise covid, du boulot, tu vas pas forcément en retrouver en claquant des doigts, donc vas-y, saute». Voilà. Là, j'ai été très encouragée, je veux dire, donc Ok, super. J'aime bien cette idée de, voilà, enfin, reculer pour mieux sauter sans forcément Mmh. être une hiérarchie par rapport au métier, parce que voilà, je pense que chacun peut trouver son compte en fonction des métiers et de sa période de vie, mais vraiment de se dire, bah voilà, parfois on retourne chez nos parents, parfois on prend un métier alimentaire pour pouvoir faire une C'est ça. reconversion, parfois on profite d'une période de chômage qui n'est pas forcément toujours bien vue pour reprendre les études pour pouvoir rebondir. Donc ça, c'est aussi une des parties importantes, je pense, dans la transition professionnelle, dans la reconversion. Ça peut ne pas se faire en un claquement de doigts. C'est OK de pouvoir prendre un petit peu de temps, d'accepter de peut-être faire certains compromis avec le pourquoi derrière et de savoir justement voilà, quelle est la direction dans laquelle on veut aller. Et parfois, ça nous demande de faire un tout petit détour ou d'ajouter quelques étapes avant de pouvoir faire exactement ce qu'on avait envie de faire, quoi. Complètement. Top. Sophie, je voulais revenir sur la question du sens, parce que du coup, c'était quelque chose que tu avais souligné quand tu étais chez Fendi à Paris, où il y avait voilà, cette petite voix qui disait non, non, genre est-ce que je préférerais pas être malade que d'aller bosser. Quel est le sens en fait que tu trouves dans ton métier maintenant au quotidien et est-ce que ça s'est réactivé directement? Voilà, comment est-ce que ça se met en place aussi depuis ces quelques années en fait après ta reconversion? Alors, le sens, je l'ai très, très vite trouvé quand j'ai repris les études. J'ai senti que c'était ma voie, j'ai senti que, voilà, comme je te dis, c'était le début. Le premier oui, ça a été de commencer à m'orienter vers Montessori. Et après, les autres oui, ça a été de me suivre, de me faire confiance et puis d'aller du coup dans cette école à Bruxelles. Je pense que ça a été le sens, je le trouve bon, à plusieurs niveaux, mais il est d'abord dans le fait de collaborer avec des gens qui partagent des valeurs avec moi, et notamment qui partagent un amour de l'enfance, une envie de transmettre aux plus jeunes et de partager avec eux des moments voilà, qui sont d'une très grande qualité, des personnes qui comprennent que l'enseignement n'est pas simplement un top-down, et bien au contraire, mais un travail collaboratif et un émerveillement. Donc déjà, voilà, c'est de m'offrir ce cadeau, de m'entourer de gens qui sont intéressés par ces mêmes choses, qui me parlent, qui me motivent, qui sont très importantes pour moi. Et puis, le fait évidemment d'être avec les enfants, qui a été donc un choix. Ça, c'est l'un des lieux où je trouve aussi beaucoup, beaucoup de sens dans mon quotidien. Et puis bien sûr, sentir que je participe en fait, que je construis ce projet d'accompagner des enfants, d'accompagner parfois des enfants en difficulté, avec d'autres outils, avec une autre manière de faire, avec d'autres canaux, etc. Et tout ça, ouais, pour moi, c'est essentiel. Donc voilà. Donc oui, le sens, je l'ai retrouvé très vite et je le trouve toujours. Après, enfin, c'est marrant parce qu'il évolue aussi. Aujourd'hui, là, je suis revenue à Oslo et je profite de mon expérience Montessori
et je mets à profit toute mon expérience pour voilà, m'intégrer ici, apprendre la langue, etc. Et je sens aussi que voilà, il y a un sens qui est en train de bouger et il y a peut-être une prochaine reconversion qui arrive. Et voilà, les choses ne cessent pas d'évoluer, quoi. Mais, euh, mais bien sûr, oui, je continue de la voir. Ça me guide, c'est un guide pour moi, évidemment. Mm. Ouais, merci, c'est chouette à entendre, de voir comment est-ce qu'avec un choix, tout d'un coup, on arrive aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions, hein, parfois qui reviennent après, mais dans un autre monde où tout d'un coup, on se dit, ah ouais, en fait, je me sens quand même vraiment beaucoup plus à ma place, quoi. Donc, et du coup, toi, Caroline, cette question du sens, est-ce que tu peux nous partager voilà, quel est le sens que tu trouves aujourd'hui dans ton métier, dans justement cette collaboration aussi avec les fondateurs qui a l'air d'être super chouette? Euh, Alors, le sens, je l'ai vraiment trouvé avec eux finalement et dans le domaine dans lequel eux œuvrent. C'est-à-dire que voilà, je savais que j'avais les responsabilités et tout et qu'a priori, assistant de direction m'irait très bien. Maintenant, il était clair que je voulais trouver une entreprise dans laquelle je trouvais du sens. Et le sens, voilà, je l'ai trouvé avec eux. Ils ont monté une entreprise en fait de formation en entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont véhiculer le bien-être, le mieux être ensemble, voilà. Et ça, c'est juste merveilleux. Après ce que moi, j'ai vécu au niveau de mon burn-out professionnel, voilà, c'est juste magnifique. Les sujets me passionnent. Pendant mon burn-out, j'avais commencé aussi une partie, voilà, vraiment à m'intéresser au développement personnel. Donc, ça rejoint complètement ce qui m'intéressait finalement avec le métier pour lequel j'ai repris les études. Et enfin, voilà, c'est juste top. Et ils sont juste le parfait exemple de ce qu'ils essayent d'inculquer aux autres. Et donc ça, c'est voilà. Le sens est là. Enfin, oui, moi, je suis sur un nuage en fait, hein. J'avoue que je ne sais pas comment le décrire autrement. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'en fait, on s'est rencontrés via LinkedIn et voilà, tu parlais aussi de ce cheminement de ces quelques derniers mois et ça se sent de manière voilà, très transparente, le fait que tu es bien là où tu es et que tu es vraiment contente et de l'entreprise et du côté humain de l'équipe et du lien entre ce que tu as pu mettre en place voilà, de ce qui te passionne et ce que tu veux faire à l'entreprise. Donc, voilà. Et ce qui est chouette aussi, c'est que c'est une toute petite entreprise, quoi. Et donc, il y a vraiment des opportunités qui peuvent se créer, même, là, tu disais, donc, tu es avec les deux fondateurs. Je sais pas, vous êtes combien? Peut-être que je dis des bêtises. Non, non, nous sommes 3. Donc, il y a mari et femme qui ont créé Oui. l'entreprise et moi. Et donc, du coup, ça, je trouve ça génial aussi parce que parfois, on va voir les entreprises qui sont, entre guillemets, connues où on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, donc il y a plus de jobs. Et là, en fait, bah, tu peux venir juste compléter, être la troisième personne sur une équipe de fondateurs et donc permettre aussi à la structure de grandir. Et donc, c'est peut-être moins simple de trouver ces petites structures parce qu'elles n'ont pas la même possibilité de promouvoir les opportunités d'emploi. Et donc là, je trouve qu'en effet, ce que tu dis, LinkedIn peut être une super chouette manière de découvrir d'autres entreprises ou même d'en parler autour de soi. Et on peut se retrouver à bosser dans des structures qui sont vraiment un peu comme si elles avaient été faites sur mesure pour toi. Voilà. Complètement, complètement. Et c'est vrai que voilà, je pense que si j'avais même dû chercher organisme de formation en entreprise, on est justement occupé à travailler sur, sur le site et le référencement. Je peux vous assurer que vous ne les trouvez pas comme ça d'emblée. Donc voilà, de fait, s'il n'y avait pas eu LinkedIn, voilà, je ne les aurais pas trouvés. Donc, La magie de l'Internet aussi parfois, des ouais. rencontres. Super. J'avais envie justement, tu parlais de développement personnel. Pour moi, alors moi, c'est vrai que j'ai aussi eu un processus de reconversion et dans ce processus, il y a eu beaucoup de reconnexion à soi, de découverte de soi. C'est un processus pour moi qui est vraiment un alignement constant en fait à soi. Est-ce que tu peux potentiellement partager en quoi ça t'a rapproché de toi et peut-être une chose que tu as appris justement sur toi à travers ce processus de reconversion? Ouf. Alors, Les 4 heures. oui, oui, ça fait beaucoup de questions d'un coup. J'ai beaucoup lu. En fait, j'ai suivi aussi une formation en coaching, voilà, qui, elle, déjà, a été très, très, très nourrissante parce que mon but n'était pas forcément de devenir coach, mais finalement, tous les sujets
y était déjà abordé. Et c'était déjà super intéressant. Ensuite, j'ai eu énormément de lectures. Euh, Ce que j'ai appris, c'est plein de choses à la fois, en fait. Finalement, je pense qu'on se connaît peut-être pas toujours très bien, que regarder au développement personnel et essayer de se découvrir plus, c'est super intéressant parce qu'on apprend, enfin, oui, on met en lumière des choses peut-être qu'on cache consciemment, inconsciemment à soi-même, et il est intéressant de connaître finalement plus ou moins toutes ces facettes, parce que je pense que je les connais pas encore toutes. Je suis encore moi-même dedans, et je pense que c'est le travail de toute une vie, donc ça ne s'arrête jamais en réalité. Mais je pense qu'au plus on se connaît, au plus on connaît ses valeurs, ses défauts, ses qualités, au plus facile il est de trouver sa reconversion aussi. Voilà, de pouvoir dire je sais que je ne veux plus ça parce que je suis comme ça, c'est super important, c'est super intéressant. Et tant qu'on ne se rend pas compte qu'on est comme ça ou comme ça, peut-être qu'on ne va pas forcément vers la bonne voie, quoi. Oui, je suis tout à fait, ça me parle fort. Sophie, pour toi, est-ce que ce processus t'a permis d'apprendre des choses sur toi voilà. Mais moi, il y a une chose. Déjà, je voudrais juste te dire félicitations, Caroline. Je voulais te le dire, il y a au moins 3 questions, mais félicitations, c'est génial d'entendre la manière dont tu as trouvé ce job qui apparemment te va si bien. C'est top. Merci. Moi, il y a vraiment un truc que j'ai appris en me faisant ma reconversion. Petit bug. C'est que quand tu es à ta bonne place, à un moment donné, évidemment, ça ne sera pas forcément la même place pour toujours, mais quand tu es à la bonne place, il y a un truc qui brille chez toi. Il y a un truc qui brille, hein, Caroline, sans effort. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui se réveille, qui se révèle, et c'est facile, en fait. Et moi, c'est ça que j'ai découvert en me mettant dans cette posture, dans une classe Montessori, à un moment donné où c'était le bon moment pour moi. C'est qu'en fait, c'était facile de révéler une part de moi qui n'avait pas été révélée avant et vraiment qui illuminait le moment, quoi. Et ça, je trouve que c'est la magie de se faire ce cadeau, de se dire, bah oui, je vais vraiment chercher le bon endroit qui est le mien, qui n'aura rien à voir avec celui de ma voisine ou mon voisin, mais qui est le mien parce que dans cet endroit-là, les choses, elles vont devenir plus faciles aussi pour moi. Et naturellement, je vais me sentir aussi mieux et donc j'aurai tellement plus de choses à donner en fait. Ouais, donc ça, c'est un gros truc que j'ai appris. Hein, Caroline, tu le ressens aussi? Ouais, tout à fait. Voilà. Après, moi, je suis hyper émotive, donc voilà, je suis capable de pleurer. Là, j'en ai les larmes aux yeux, mais oui, c'est clair. Tout paraît simple et magique. C'est juste fou, quoi. Ouais. Et c'est ça d'ailleurs, je pense, le cadeau que... Enfin, parfois, on a envie d'aider les autres, on a envie de contribuer, on a envie de faire des bonnes choses, etc. Ouais, mais en fait, quand on est vraiment à notre bonne place, du coup, je pense que c'est par là qu'il faut commencer parce que c'est là où on est le plus apte à apporter véritablement notre richesse, notre lumière, nos outils, notre humour, mais tout ce dont les gens ou l'espace aura besoin, en fait. Ouais. C'est top. Il y a Taoufik qui fait inspiring. Ah, merci. Ça résonne aussi fort avec la discussion qu'on avait ce matin sur révéler cette flamme aussi. On parlait de flamme et de brillance. Donc là, on est dans les deux. Le côté, on brille, on est dans ses talents, on est dans ce qui nous fait juste du bien, dans ce qui est simple, dans ce qui est fluide. Donc ouais, très chouette. Je vais inviter, si jamais vous avez des questions à poser à Caroline et Sophie dans le chat, vous pouvez les mettre. On va tranquillement passer dans la partie Q&A et donc du coup vous donner la parole si vous avez envie d'interagir. Et peut-être en parallèle de ça, une question pour un petit peu clôturer. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui se posent la question de reprendre leurs études pour envisager une reconversion professionnelle? Sophie, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors moi, j'aurais envie de vous dire que vous êtes absolument la seule personne à connaître la voie qui est la bonne pour vous. Donc, vraiment à vous donner
l'envie de vous recentrer sur vous et de n'écouter que véritablement ce qui fait sens pour vous. Et c'est formidable de demander les avis des autres et d'être entouré, etc. C'est essentiel. Mais c'est vous qui allez reprendre les études, c'est vous qui allez vous convertir, donc c'est vous qui devez prendre cette décision. Donc faites-vous confiance, parce que tout le processus de reconversion, c'est un processus où on devient le plus proche de soi. Donc commencez par prendre cette première décision et se faire confiance, c'est la première étape, je trouve, de ce processus. Et il y a un autre truc aussi que je voudrais vous dire et partager avec vous, c'est que quand on cherche à se reconvertir, en tout cas pour moi, ça a été le cas et ça l'est encore, on cherche la plupart du temps le sens dans ce que nous avons fait avant, dans notre passé, dans nos études ou dans notre scolarité ou dans ce qu'on a montré et prouvé dans le passé. Et en fait, si vous voulez vous reconvertir, c'est pas dans le passé que vous allez trouver des validations de ce que vous allez chercher dans le futur. C'est votre futur vous, c'est tout ce que vous allez créer dans le futur et que vous allez construire qui viendra un jour valider ce choix que vous allez poser aujourd'hui. Mais ce choix que vous avez posé aujourd'hui, peut-être que quand vous regardez votre passé, il n'a aucun sens. C'est bizarre, ça fait pas suite logique. Mais ça, c'est normal. C'est vraiment normal. Enfin, moi, c'est vraiment un truc aujourd'hui où je me dis, mais si j'avais cherché la logique, jamais j'aurais osé faire un choix pareil. Et c'est moi aujourd'hui qui prouve à la Sophie du passé que, mais bien sûr, c'était pour toi. Évidemment. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc que je voulais vous partager. Merci, c'est chouette. Mais du coup, ça répond à la question, est-ce que vous n'aviez pas douté avant de vous relancer dans les études? Si, il y a potentiellement un peu des doutes qui arrivent par moment et en même temps, c'est pas dans les doutes qu'on va trouver la réponse, mais j'aime bien ce que tu dis, Sophie, aussi de laisser la chance à cette version de nous-mêmes du futur de pouvoir vivre en fait le choix qu'on fait sur l'instant et de répondre aussi au fur et à mesure en fait dans les doutes, pas forcément trouver toutes les réponses tout de suite. Je lis un petit peu, j'ai l'impression de voir deux lumières qui me poussent à continuer à aller vers ma reconversion. Merci. C'est chouette. C'est beau. Oui, c'est beau, c'est clair. Je voulais juste rebondir aussi sur qu'est-ce qui vous a permis d'être sûr de ne pas vous tromper. Et je pense, et vous pouvez rebondir les filles, mais je pense qu'on n'est jamais sûr de ne pas se tromper. Il n'y a jamais à un moment donné où on aura le curseur qui est à 100%, tu es sûr à 100% que ça va marcher, tu es sûr à 100% que c'est la bonne direction. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à ça pour vous. Non, c'est clair. Je pense qu'on n'est effectivement jamais sûr de rien. Maintenant, à partir du moment où, comme disait Sophie tout à l'heure, on emprunte une voie, petit à petit, on sent. Et voilà, et on le sent de plus en plus fort à l'intérieur, dans les tripes, dans le cœur, enfin voilà, partout où vous pouvez avoir les émotions positives. Et voilà, et c'est là qu'à la limite, et encore aujourd'hui, même si on est hyper bien maintenant, qu'on a trouvé notre voie et tout, je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Et personne ne peut savoir. Je veux dire, voilà, il faut rester réaliste aussi, je pense. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'accepter, c'est ce que tu disais, Sophie, c'est bon pour moi maintenant. Et ça ne veut pas dire que ça sera bon pour moi pour 10 ans ou même potentiellement, tu disais, Fendi, ça a duré 1 an, alors potentiellement c'est 1 an. Et je crois que c'est vraiment dans ce parcours de connexion à soi et de connaissance de soi, c'est accepter que au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, ça peut amener des changements de vie et que les choses, on en parlait tout à l'heure, les choses ne sont pas figées, quoi. Tout à fait. Donc, il y avait une question très pratico-pratique, Caroline, pour toi. Est-ce que tu as suivi une formation sur l'utilisation de LinkedIn? Alors, ça fait partie effectivement d'un cours sur la formation, dans la formation forum, pardon. Donc, oui, c'était intéressant. Formation sur LinkedIn au forum. Donc, voilà, pour Marie-Christine. Je regarde là les questions. Cela me fait écho. Je suis éducatrice spécialisée de formation et j'ai commencé une formation de facilitatrice en économie circulaire. Ça me plaît beaucoup. Voilà, je crois qu'en effet, à sauter le pas de reprendre ses études, là, moi, vous me donnez envie, en fait. Moi, j'ai aussi repassé je suis aussi repassée par des études un peu plus courtes en vidéo et tout ce qui était plutôt marketing digital. Et c'est à chaque fois des super chouettes expériences de pouvoir s'ouvrir aussi à apprendre de nouvelles choses, même quand on continue à avancer dans la vie, quoi. Donc voilà, je regarde. Est-ce que vous avez fait appel à des coachs? Sophie, je crois pas. Non, moi, pour ma part, c'est vraiment, voilà,
un développement personnel, un chemin personnel. Comme je dis, j'ai fait une formation en coaching, donc j'aurais pu moi-même devenir coach, mais ce n'était pas mon but. Par contre, voilà, tout ça m'a ouvert l'esprit, les idées un petit peu sur moi et comme je dis, beaucoup de lecture aussi, vraiment. Mm. Non, j'avais pas effectivement moi non plus de coach. Après, si je me relançais dans une reconversion aujourd'hui, je pense que j'hésiterais pas à faire appel à un coach, très honnêtement. Ouais. C'était une des questions que j'avais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Donc là, oui, peut-être prendre un coach pour toi, Sophie. Ah ouais, ouais, complètement. Pour accompagner un peu dans ce. Ouais. Et Caroline, de ton côté, toi, ou pas? Non, pas plus que ça, mais peut-être parce que voilà, ayant fait cette formation de coaching finalement qui tombait en même temps que le moment où j'ai donné ma démission, j'ai aussi pu discuter avec beaucoup de personnes différentes qui étaient dans la même idée, le même, enfin voilà, dans un développement personnel aussi, que j'ai amené aussi mon souci à l'époque hein, sur la table et que, enfin, non, voilà, pas forcément. Et c'est ça qui est chouette, c'est que chacun peut tout à fait avoir son parcours. On voit que vous avez fait des formations qui sont différentes, dans des contextes qui sont différents, des durées qui sont différentes. Voilà, il y a des besoins et ça, c'est aussi pareil. Voilà, ce que tu disais, Sophie, hein, de quoi on a envie, de quoi on a besoin pour reprendre nos études dans les meilleures conditions, qu'est-ce qui nous convient à nous et pas forcément ce que notre entourage pense. Et il y avait une question, Caroline, juste sur je ne sais pas si tu veux répondre dans le chat, sur la formation en coaching, si c'était par le forum à distance. Voilà. Comme ça, on est. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sophie et Caroline? Éventuellement une dernière avant de faire le mot de la fin. Je laisse un petit peu. Hop là, je regarde s'il y en avait d'autres, mais je ne crois pas. Super, bon, en tout cas, c'est hyper riche. Je trouve que ces échanges sur les transitions sont quand même vraiment à chaque fois super sympas. Est-ce que vous auriez envie, un petit mot de la fin, quelque chose qui vous vient à transmettre? Voilà, on a déjà dit un peu un conseil, mais pour clôturer, est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose que vous avez oublié de dire ou une inspiration du moment Oui, bah, écoute, j'y vais. Vas-y, Caroline. Moi, je dirais, si vous n'êtes pas bien aujourd'hui, bougez, quoi. Bougez, n'ayez pas peur. Essayez voilà, de trouver ce qui vous convient le mieux. Ça ne sert à rien de rester dans un truc où vous vous tourmentez tous les jours, où tous les jours vous arrivez avec des pieds de plomb au boulot, ou comme Sophie disait le matin, oh, j'espère être malade parce que j'en peux plus. Enfin, c'est pas la peine. Alors franchement, qu'est-ce que vous pouvez faire de pire, finalement, si vous n'êtes pas bien, que de rester là aujourd'hui? Non, il peut y avoir que du mieux derrière. Même si le mieux n'arrive pas tout de suite et prend un peu de temps, il arrivera. Donc voilà, faites. Et pour ma part, donc comme vous le savez, je vous l'ai dit, je suis sur LinkedIn. Si vous voulez, voilà, demandez-moi on dit pas en ami, enfin voilà, bref, en relation et n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. On peut continuer cette conversation. Voilà, si Super. vous le souhaitez. Ouais. Oui. Super, merci Caroline. Ouais, j'en parle beaucoup aussi. Bah, moi, juste pour terminer, peut-être simplement vous partager aussi mon sentiment que c'est pas quand on a trouvé le job de ses rêves ou l'endroit qui est le bon pour nous qu'il n'y a plus de questions, qu'il n'y a plus de remise en question, qu'il n'y a plus de doutes et puis il n'y a pas de problème ou de difficultés. C'est juste que là, tous les problèmes, toutes les difficultés, bah, on les a choisis. On les porte avec beaucoup plus d'énergie, on les porte avec beaucoup plus de joie et de légèreté. Et en fait, c'est du coup tellement plus agréable. Donc, je rejoins tellement Caroline. N'attendez pas que ça aille trop mal. Et ne restez pas dans un truc tiède parce que vous vous dites que en fait, peut-être que ça vaut mieux que rien. Bah non, en fait. Vraiment, je vous encourage à oser mieux et oser autre chose. Osez-vous, quoi. Super, ben merci beaucoup. Je vais mettre dans le chat le lien vers le programme du salon où on peut retrouver aussi vos contacts. Merci à vous deux. C'était vraiment très Merci Camille. Merci Caroline. avec vous. Je pense que voilà, ça a diffusé plein de lumière et plein de bonne énergie aux personnes qui étaient avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette deuxième table ronde. Je pense que voilà, en tout cas pour moi, c'est vraiment toujours super chouette de découvrir les parcours, surtout quand on est dans une phase de reconversion, de voir comment est-ce que ça s'est passé pour d'autres, de prendre de l'inspiration, de ne pas hésiter à aller demander mais comment tu as fait, comment est-ce que tu as surmonté telle ou telle peur. Il y a plein de gens, il y a de plus en plus de gens qui se reconvertissent. Donc voilà, surtout pas hésiter à poser des questions. Il y a plein de personnes qui peuvent apporter en tout cas des
peut-être pas des réponses, mais voilà, des éléments de réponse pour les laisser vibrer à l'intérieur de nous et voir ce qui est juste pour nous. On se retrouve juste après pour une conférence sur les métiers en pénurie et les formations qui y mènent. Donc voilà, parfois aussi découvrir de nouveaux métiers, ouvrir nos horizons. Merci beaucoup à vous deux. Merci Caroline, merci Sophie. Avec plaisir. Merci. Je vous souhaite une belle Merci Camille. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, oui. D'avoir été avec nous. Merci pour tous les messages et à tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.